Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi 18 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et on continue d'aborder dans cette deuxième heure d'émission le cas Pierre-Emmanuel Barré, humoriste à Radio Nova, qui comparait la police à Daesh et visé aujourd'hui par une plainte du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Avec nous en studio Elliott pour en parler, Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, Éric Revel, journaliste, et Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Je rappelle la déclaration de Pierre-Emmanuel Barré et la fin de son sketch. Je mets des guillemets bien évidemment à sketch, puisque la justice devra déterminer si c'est un humoriste, si c'est une blague ou si c'est le discours d'un militant politique, et donc qui est un discours qui incite à la haine, des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Voilà comment a conclu Pierre-Emmanuel Barré et ses 5 minutes de chronique donc dans l'émission La Dernière. Je vous passe l'expression de cuvapis à propos du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez qui a décidé de porter plainte. Écoutez, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité. On s'est senti sali avec tous mes collègues et dedans on insulte aussi donc le ministre de grosse cuve à pisse. Voilà, c'est 5 minutes de vomi anti-flic. Donc maintenant il y a un nouveau terme, c'est la flicophobie, et du coup Radio Nova va se porter effectivement cette voie de flicophobie. Maintenant avec ces personnes-là qui se cachent derrière l'humour pour être en fait effectivement balancer des diatribes et être des militants ultra-gauche. Parce que quand vous écoutez bien, en fait, c'est la grande messe. C'est-à-dire que derrière, c'est des standing ovations, on entend des ACAB. Enfin, réellement, voilà, c'est à écouter quand même. Moi, encore une fois, ces gens-là, le jour où ils vont devoir composer le 17, police secours, pour eux ou leur famille, ils vont avoir un problème. Je ne sais pas comment ils vont faire, et appeler leur bourreau, entre guillemets, ils ne pourront pas. Alors j'espère et je leur souhaite de jamais avoir besoin d'appeler la police et police secours, et le jour où ils le feront, ils auront une pensée pour nous, ils seront bien contents de nous trouver. Et je vous propose la réaction à présent de Plantul, dessinateur, qui était l'invité de France Info, puisque hier c'était un sujet qui était traité sur France Info. Je trouve que c'est formidable, ce qu'on ne peut pas voir dans les pays où il y a Daesh, justement, c'est qu'on ne peut pas rigoler de tout ça. Et on ne peut pas parler de tous ces sujets. Pourquoi j'ai défendu l'esprit de Charlie Hebdo ? L'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça, c'est des déconneurs, et à la fois que les gens soient fâchés. Moi-même, je suis pas au-dessus des lois, et des fois, je me souviens d'avoir reçu un huissier qui me disait « Monsieur Plantu, vous êtes mis en examen parce que vous avez fait un dessin qui n'a pas plu ». Et moi, je trouve que c'est normal de l'entendre. Et puis, il y a aussi pourquoi je suis menacé aussi, pourquoi je me balade avec des policiers que je remercie aussi. Et justement, il va sur ce terrain de remercier les forces de l'ordre. Lui, Plantu, il a proposé un dessin où il salue, il rend hommage aux forces de l'ordre dans ce contexte de la semaine des commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Des auditeurs et des auditrices souhaitent réagir en direct sur cette thématique. On est en direct avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Elliott, bonjour à toute l'équipe. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais vous êtes la bienvenue, chère Caroline. Écoutez, moi je trouve ça scandaleux quand j'entends tous ces propos de cet humoriste. Moi j'appelle même plus ça un humoriste. Moi-même je suis artiste, je suis dans la musique. Je sais qu'on peut pas rire de tout avec tout le monde, comme le disait Pierre Desproges, mais là c'est plus de l'humour, Elliott. C'est incitation à la haine, incitation à la violence, et c'est une humiliation pour les forces de l'ordre. Je suis scandalisée quand j'entends ça. Et cette sensation que vous avez, je pense qu'elle est partagée par bon nombre de Français, des Français qui soutiennent évidemment majoritairement les forces de l'ordre. C'est le premier corps qui est soutenu avec l'armée, si je ne m'abuse, les policiers et les gendarmes. Mais Caroline, est-ce que ça dit aussi d'un climat ? Est-ce que ça témoigne d'un climat de haine anti-flic ? Et c'est facile aujourd'hui. Le courage n'est peut-être pas sur ce terrain-là d'aller attaquer les forces de l'ordre. Non, et puis en plus, Elliott, il y a un sentiment d'impunité qui est complètement éhonté. Et on sait très bien que c'est un certain clivage avec la gauche. On va pas se mentir. Peut-être que je vais un peu trop loin dans mon analyse, mais on sait très bien, Elliott, qu'il y a certains artistes qui sont, on va dire, plus violents que d'autres. Regardez ce qui s'est passé avec Amir, qui a été accusé à tort et qui n'a pas pu faire ses tournées. Donc, moi, je suis scandalisée
scandalisée. Dans le monde artistique, je trouve que ça part complètement en vrille. Et en fait, chacun doit rester un peu à sa place. On ne doit pas tout mélanger, l'artistique, le politique. On est là, certes, pour un art, mais là, c'est au-delà de l'art. C'est vraiment une destruction massive, on va dire, intellectuelle. Non, mais ce qui est intéressant, Caroline, vous dites l'impunité. Pardonnez-moi, la justice s'est déjà prononcée auparavant. Il y a des jurisprudences. Ça va être très, très intéressant puisque plainte il y a eu et plainte a été déposée par le ministre de l'Intérieur. Je vous vois faire la moue, Sébastien Lié. Le rabat-joie est de retour. Pas du tout, mais on a, vous êtes prudent, on a un précédent. On a un précédent. Guillaume Meurice, qui est d'ailleurs un des compères de M. Barré à Radio Nova. Guillaume Meurice, sa plainte qui avait été déposée. La plainte à son encontre qui avait été déposée quand il avait comparé Benyamin Netanyahou à un nazi sans prépuce, cette plainte a été classée sans suite. Vous êtes sûr de ça ? Bien sûr, en effet. Alors, Guillaume Meurice a été licencié pour faute grave de France Inter, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il officie chez Radio Nova, mais sa plainte n'a jamais donné de suite. Donc attention, Guillaume Meurice, après son sketch sur Benyamin Netanyahou, classé sans suite fin octobre 2023 sur France Inter, l'humoriste avait qualifié le Premier ministre israélien de sorte de nazi, mais sans prépuce. Et c'est effectivement une information qui était tombée le 22 avril 2024. Donc, je vous présente mes excuses, Sébastien Ligné. Et moi, j'ai juste une petite réflexion. Je pense que la grande différence, parce que là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que les humoristes, ils peuvent aller très loin dans l'humour noir, dans l'humour politique. On l'a vu, Coluche, Desproges, tout ça, ils pouvaient aller très très loin. Mais la grande différence, c'est qu'ils avaient du talent. Oui, mais alors, moi je ne fais pas la police du talent. Bah non, excusez-moi, je suis désolé. Moi, je suis pas là, Monsieur Barré, c'est pas Coluche. Et ça se voit. Il y a l'art des provoquants, c'est un art en fait. Le porte-parole d'Alternative Police que vous êtes. Sur ce point précis, c'est-à-dire qu'il y a aussi une nuance avec Coluche qui va prendre des sketchs imaginés, quoi. C'est des exemples abstraits, c'est pour faire une satire, c'est vrai, mais on part de faits qui sont des faits de fiction. Là, c'est pas le cas. Là, il prend des affaires en cours, que ce soit des accusations de viol ou que ce soit Sainte-Soline, ce sont des affaires en cours, c'est bien ciblé, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le cadre de l'humour. Juste un mot sur Sainte-Soline, parce que la police est assimilée à Daesh, mais la gendarmerie est également bien ciblée avec Sainte-Soline. Les propos des collègues gendarmes là, qui sont enregistrés sur Sainte-Soline, quand même recontextualiser un tout petit peu l'enfer que c'était et à quel point ces propos-là, ils sont issus de scènes de violence et d'urgence et après analysés à froid, sortis de leur contexte complètement et ça vient servir toute cette soupe idéologisée. Bien sûr. Janine est en direct avec nous. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir en direct sur Europe 1, chère Janine. C'est gentil. Et moi, je suis contente de vous écouter, même si parfois je ne suis pas tout à fait d'accord, mais tant mieux. Je le suis. Eh bien, tant mieux. Mais moi, j'aime justement la contradiction. Et l'idée, c'est d'avoir une parole plurielle et d'une parole libre. Donc, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la polémique Pierre-Emmanuel Barré, que personne ne connaissait. Encore une fois, peut-être que l'erreur, c'est de lui faire un coup de pub XXL. Exactement. C'est ce que je pense, parce que cet homme, je ne le connaissais pas, mais j'entends parler de lui. De toute façon, TF1 et d'autres radios, je ne les écoute plus. J'écoute Europe 1, j'écoute CNews. Mais je voulais simplement dire aussi que... TF1 n'a rien à voir dans le coup, là. C'est Radio Nova. Oui. Pardon, Radio Nova. Oui, mais le gars, il était bref. Il était sur France Inter avant. Voilà, France Inter. Je voulais simplement dire que c'est un appel à la haine, mais déjà une auditrice vous l'a dit. Mais n'oublions pas non plus que les policiers sont souvent parents et leurs enfants doivent trembler quand ils savent que leurs parents doivent aller à tel endroit, à tel endroit. Parce que ces gens de l'ultra-gauche et de la gauche-gauche, ils n'en ont rien à faire. Plus ils tapent dessus, plus ils sont heureux. Alors, je vais dire que ça ne m'étonnerait pas si finalement... ils vont voter extra-droite, ultra-droite. Ils en ont marre de se faire taper dessus. Ils en ont marre de se faire brûler leur voiture quand ils vont sauver quelqu'un. Et quelqu'un a très bien dit chez vous que si jamais leur mère ou leur grand-mère était attaquée, ils seraient contents d'appeler la police pour chercher celui qui a tapé dessus. Bien. Je suis horrifiée. Eh bien, écoutez, Janine. J'ai 85 ans, je suis horrifiée des 15 dernières années en France.
cette liberté d'expression, elle est nocive. En tous les cas, justement, non, la liberté d'expression, il faut que la protéger, mais la liberté d'expression ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Elle s'arrête là où commence celle des autres. Et des humoristes comme Pierre Desproges, des humoristes comme Coluche avaient le sens de la formule, et puis surtout, ils avaient justement cette liberté d'expression chevillée au corps. Janine, vous avez entièrement raison, et c'est l'occasion, évidemment, d'avoir une pensée pour Jean-Baptiste Salvin, commandant de police, mais également pour Jessica Schneider, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Ce couple qui a été tué par un terroriste islamiste lié à Daesh le 13 juin 2016, sous les yeux de leur enfant. Et vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, les enfants doivent être terrorisés lorsqu'ils entendent ce qui peut se passer dans les médias, parfois dans les chansons, sous couvert d'un humour qui ne fait rire personne, quoique ils ont un public, peut-être de gauche radicale. Mais voilà, je préfère avoir une pensée. Vous savez quoi ? En y réfléchissant, je me dis j'ai peut-être fait une erreur de parler pendant 20 minutes de cet humoriste que personne ne connaît, et plutôt que de faire 20 minutes pour parler des policiers qui sont sur le terrain, qui donnent leur vie, et de parler des policiers qui ont été victimes du terrorisme islamiste. Et je pense à Jean-Baptiste Salvin et à Jessica Schneider ce dimanche midi. Merci beaucoup, Janine. Et on va remercier Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1.